Dans la vie, nous ne pouvons pas toujours choisir qui croise notre chemin, mais nous pouvons décider comment nous gérons leur présence dans notre vie. Souvent, nous rencontrons des personnes qui, sous des masques de gentillesse ou de neutralité, sèment le chaos et la négativité autour de nous. Combien de fois as-tu ressenti que quelqu'un, de manière subtile ou évidente, affecte ta tranquillité, ta confiance ou même ton bonheur? Identifier ces personnes n'est pas seulement une question de survie émotionnelle, c'est un acte de sagesse et d'auto-soin. La clé est d'observer, de reconnaître les signes et d'agir avec fermeté pour protéger notre paix intérieure. Ce qui compte vraiment n'est pas ce que font les autres, mais comment nous choisissons de réagir à cela. Accompagne-moi dans ce parcours pour découvrir les 10 principes les plus fréquents de ceux qui agissent avec de mauvaises intentions. Nous connaîtrons les signaux d'alerte qui t'aideront à les détecter à temps et, plus important encore, comment renforcer ta tranquillité et ton bien-être pour les affronter avec intégrité et calme. Es-tu prêt à apprendre à protéger ton bien-être sans te laisser emporter par la toxicité? Principe 1. Découvre les stratégies des personnes qui sèment le chaos et la négativité. Il existe des personnes qui, quel que soit l'environnement, semblent avoir une capacité innée à semer le chaos. Leur présence est souvent marquée par des conflits, des tensions et une atmosphère générale d'inconfort. Mais comment y parviennent-elles? Et plus important encore, comment pouvez-vous les identifier avant qu'elles n'affectent votre tranquillité? Tout d'abord, ces personnes ont tendance à exagérer toute situation. Un petit inconvénient se transforme rapidement en un drame monumental. Si vous avez déjà eu l'impression que quelqu'un transforme un problème mineur en un problème majeur, il est possible que vous soyez face à quelqu'un qui aime le désordre. Leur intention n'est pas toujours claire, mais dans de nombreux cas, ils cherchent à attirer l'attention ou à manipuler les émotions de ceux qui les entourent. Un autre trait commun est leur penchant pour la critique constante. Ils ne sont jamais satisfaits de rien ni de personne. Si vous travaillez dur, ils pointeront ce qui a mal tourné. Si vous accomplissez quelque chose d'important, ils minimiseront votre succès. Cette constante négativité non seulement épuise émotionnellement, mais peut aussi vous faire douter de vos propres capacités. C'est une façon subtile, mais efficace de contrôler les autres par l'insécurité. De plus, ces personnes sont souvent des maîtres dans l'art des ragots et de la désinformation. Ils utilisent les mots comme des armes, déformant la vérité pour créer des inimitiés ou des tensions entre autres. Avez-vous déjà remarqué comment quelqu'un semble prendre plaisir à parler mal des autres? Cette habitude non seulement détruit les relations, mais reflète également leur propre incapacité à construire des liens authentiques et basés sur la confiance. Un autre signe d'alerte est leur tendance à éviter la responsabilité. Lorsqu'un problème survient dans lequel ils sont impliqués, ils trouvent toujours quelqu'un d'autre à blâmer. Cette habitude non seulement montre un manque de maturité, mais aussi un désir d'éviter les conséquences de leurs actions, laissant les autres gérer les dommages qu'ils causent. Pour vous protéger, vous devez apprendre à reconnaître rapidement ces stratégies. Restez calme lorsqu'ils essaient de vous provoquer, car leur objectif principal est de vous impliquer dans leur chaos. Établissez des limites claires et n'hésitez pas à dire non lorsqu'ils essaient de vous entraîner dans leur conflit. De plus, donnez la priorité à vous entourer de personnes qui ajoutent positivement à votre vie, car l'environnement que vous choisissez a une grande influence sur votre bien-être. Rappelez-vous, vous ne pouvez pas contrôler ceux qui sèment la négativité, mais vous pouvez décider comment les gérer. La clé est d'observer de loin, de ne pas laisser leurs paroles ou leurs actions affecter votre paix intérieure et d'agir avec sagesse et détermination. La tranquillité ne se trouve pas en évitant ces personnes, mais en les affrontant avec fermeté, tout en gardant toujours votre intégrité intacte. Principe 2. Détecte et surmonte l'envie, les commérages et les promesses vides. Les personnes aux intentions cachées se montrent rarement ouvertement. Leurs actions sont souvent enveloppées dans des comportements tels que l'envie, les commérages et les promesses qui ne sont jamais tenues. Identifier ces schémas te permettra de te protéger et de maintenir des relations plus saines.
L'envie est l'un des premiers signes que tu dois observer. Bien qu'elle ne s'exprime pas toujours directement, tu peux la détecter dans des commentaires subtils qui minimisent tes réalisations ou tentent de les dévaloriser. Des phrases comme « tu as eu de la chance » ou « ce n'est pas grand-chose » reflètent un malaise interne que ces personnes projettent sur toi. Ce sentiment ne nuit pas seulement à celui qui l'éprouve, mais peut aussi t'affecter émotionnellement si tu ne sais pas comment le gérer. Le commérage est un autre outil favori de ceux qui cherchent à manipuler et à diviser. Ces personnes prennent plaisir à partager des informations, souvent déformées ou fausses, pour semer la méfiance parmi les autres. Fais attention à ceux qui ont toujours quelque chose de négatif à dire sur les autres, surtout s'ils essaient de gagner ta complicité. La confiance est un pilier fondamental dans toute relation, et ceux qui l'érodent par des rumeurs sont une menace pour ta tranquillité. Les promesses vides complètent ce triangle de comportements toxiques. Combien de fois as-tu entendu quelqu'un s'engager à faire quelque chose pour finalement ne pas le faire? Ce schéma ne démontre pas seulement un manque d'intégrité, mais peut aussi générer des attentes qui ne se concrétisent jamais, te laissant avec des sentiments de frustration ou de déception. Reconnaître ce type de comportement à temps te permettra d'ajuster tes attentes et d'éviter de dépendre de quelqu'un qui n'a pas l'intention de tenir sa parole. Pour surmonter ces attitudes, la première étape est la clarté. Évalue les paroles et les actions des personnes qui t'entourent. Si tu détectes de l'envie, ne te confronte pas avec ressentiment, mais avec empathie, en comprenant que ce sentiment en dit plus sur eux que sur toi. Si tu te retrouves au milieu de commérages, choisis de ne pas participer et fais comprendre que tu préfères des conversations constructives. En ce qui concerne les promesses vides, apprends à valoriser davantage les actions que les paroles et ajuste tes attentes en conséquence. Te protéger de ces comportements ne signifie pas t'isoler, mais développer une vision critique qui te permet de distinguer entre les relations authentiques et celles qui drainent ton énergie. Garde une attitude ferme et établis des limites claires avec ceux qui montrent ces signes. En le faisant, tu renforceras ton bien-être et tu créeras un environnement plus positif et authentique autour de toi. Rappelle-toi, ton temps et ton énergie sont des ressources précieuses. Ne les gaspille pas avec ceux qui n'ont pas la capacité ou l'intention d'ajouter de manière significative à ta vie. Principe 3. Apprends à protéger ta paix des personnes toxiques. Imagine que ta paix intérieure est comme un joyau rare et précieux. Tout le monde ne devrait pas y avoir accès, et encore moins ceux qui essaient de la ternir avec leurs attitudes négatives. Les personnes toxiques sont comme des voleurs silencieux d'énergie. Elles s'infiltrent dans ta vie avec des critiques constantes, des conflits inutiles et des manipulations qui épuisent ton esprit. Mais tu n'as pas à être leur victime. D'abord, reconnais ceux qui vivent dans un cycle de négativité perpétuelle. Ces personnes semblent incapables de célébrer tes réussites ou de reconnaître tes efforts. Au lieu de se réjouir avec toi, ils se concentrent sur la minimisation de ce que tu as accompli avec des phrases comme « ce n'est pas grand-chose » ou « n'importe qui pourrait le faire ». Ce type de commentaires ne cherche pas seulement à te dévaloriser, mais révèle aussi un profond mécontentement en eux-mêmes. Apprends à voir au-delà de leurs mots et ne laisse pas leurs opinions te définir. Tu dois aussi être attentif à ceux qui créent des problèmes là où il n'y en a pas. Ces personnes ont un talent spécial pour créer du drame et des tensions sans raison apparente. Si quelqu'un semble prendre plus de plaisir dans le chaos que dans la tranquillité, c'est un signe clair que sa présence peut être un risque pour ton équilibre émotionnel. Ne deviens pas un pion dans leur jeu de conflit. Une autre tactique courante des personnes toxiques est de jouer avec tes émotions. Ils sont maîtres dans l'utilisation de la culpabilité, du victimisme ou du chantage émotionnel pour te garder sous leur contrôle. Des phrases comme « si tu te souciais vraiment de moi, tu ferais ça pour moi » ou « je suis toujours là pour toi, mais tu ne fais pas la même chose » sont des exemples de la façon dont ils manipulent tes sentiments pour obtenir ce qu'ils veulent. Ce type de relation n'est ni réciproque ni saine, et reconnaître ces signes est essentiel pour te protéger. Alors, comment protéger ta paix
face à ces attaques. Établis des limites inébranlables. Apprends à dire non sans te sentir coupable et pratique la distance émotionnelle. Ce n'est pas ta responsabilité de réparer la vie des autres, surtout si cela implique de sacrifier ton bien-être. Entoure-toi de personnes qui te soutiennent sincèrement et évite les cercles où tu sens que ton énergie s'évapore. Enfin, fais une introspection. Les personnes qui sont près de toi t'inspirent-elles ou t'épuisent-elles? Prendre soin de ta paix n'est pas un luxe, c'est une nécessité. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de franchir les limites qui protègent ta tranquillité, rappelle-leur que ta paix n'est ni à vendre ni négociable. C'est ton trésor le plus précieux et celui qui ne le respecte pas ne mérite pas une place dans ta vie. Principe 4. La manipulation derrière les sourires faux. Les sourires sont un langage universel, un geste qui devrait transmettre de la joie et de la connexion. Mais ne te trompe pas, tous les sourires ne naissent pas de la sincérité. Il y a ceux qui les utilisent comme un masque, cachant des intentions manipulatrices et des agendas cachés. Les reconnaître à temps ne t'aidera pas seulement à éviter des conflits inutiles, mais aussi à te protéger des relations qui drainent ton énergie. Les sourires faux sont comme des mirages dans le désert. Ils semblent amicaux et réconfortants, mais ils manquent de substance. Ces personnes ont tendance à utiliser leur gentillesse superficielle pour gagner ta confiance. Ils commencent par se montrer intéressés et accessibles, mais avec le temps, leurs actions révèlent que leurs intentions ne sont pas aussi pures qu'elles semblaient. Ils ont tendance à utiliser cette stratégie pour obtenir des faveurs, manipuler des décisions ou rester proches pendant qu'ils planifient de profiter de toi. Un signe clair de ces sourires vides est l'incohérence entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Ces personnes te comblent d'éloges quand tu es présent, mais n'hésitent pas à te critiquer dans ton dos ou à profiter de la moindre erreur de ta part pour leur bénéfice. Si tu perçois des incohérences entre leurs paroles et leurs actions, il est temps de prendre de la distance. Un autre indice de manipulation est leur capacité à t'impliquer dans des conversations apparemment inoffensives, mais qui sont chargées d'intentions cachées. Souvent, ils posent des questions qui semblent anodines, mais dont le véritable objectif est d'obtenir des informations qu'ils peuvent utiliser contre toi ou pour leurs propres intérêts. Ce comportement peut être difficile à détecter au début, car il est déguisé en gentillesse, mais fais attention à la façon dont ils gèrent les informations que tu leur confies. Comment peux-tu te protéger de ce type de personnes? La clé est de développer une intuition aiguisée et de maintenir une attitude observatrice. Ne te laisse pas emporter par les belles paroles ou les expressions agréables. Analyse le contexte de leurs actions et évalue si ce qu'ils montrent coïncide avec ce qu'ils font réellement. N'aie pas peur de poser des questions et d'établir des limites claires si tu sens que quelqu'un franchit une ligne. De plus, apprends à faire confiance à tes instincts. Si un sourire ne te transmet pas de confiance ou si tu sens que quelque chose ne va pas, écoute cette voix intérieure. Souvent, notre intuition détecte des signaux subtils avant que notre esprit les rationalise. Tu n'as pas besoin de confronter directement ces personnes, mais tu peux limiter ton interaction et protéger les informations que tu partages. Rappelle-toi, un sourire n'est pas toujours synonyme de sincérité. Au lieu de te laisser éblouir par ce qui semble être, prête attention à ce qui est réellement. Au final, ta paix et ton bien-être valent plus que n'importe quelle relation superficielle ou manipulatrice. Apprends à distinguer les sourires qui éclairent de ceux qui cachent des ombres. Principe 5. Le manque d'empathie, le trait le plus dangereux d'une personne. L'empathie est le pont qui relie les gens, le fil invisible qui nous permet de comprendre la douleur et la joie des autres. Sans elle, les relations deviennent froides et superficielles. Et la cohabitation, un champ de mine d'égoïsme et d'indifférence. Identifier ceux qui manquent d'empathie est crucial pour protéger votre bien-être, car ces personnes peuvent causer un profond dommage émotionnel, sans même cligner des yeux. Le trait le plus évident du manque d'empathie est leur incapacité à reconnaître l'impact de leurs actions sur les autres. Ces personnes ont tendance à agir comme si elles étaient le centre de l'univers, ignorant complètement comment leurs paroles ou décisions affectent ceux qui les entourent.
Si vous avez déjà ressenti que quelqu'un minimise votre douleur avec des phrases comme « ce n'est pas si grave » ou « tu exagères », vous avez probablement rencontré quelqu'un incapable de se mettre à votre place. Un autre signe est leur insensibilité aux émotions des autres. Dans des situations où le soutien émotionnel est crucial, ces personnes se montrent froides, distantes ou même critiques. Au lieu d'offrir du réconfort ou de la compréhension, elles choisissent d'ignorer vos sentiments ou de souligner ce qu'elles pensent que vous avez fait de mal. Cela reflète non seulement leur manque d'empathie, mais aussi leur incapacité à établir des connexions authentiques et significatives. De plus, ceux qui manquent de ce trait sont souvent experts en manipulation de situations à leur avantage. Ils utilisent votre vulnérabilité comme un outil pour obtenir ce qu'ils veulent, sans se soucier du dommage qu'ils peuvent causer dans le processus. Des phrases comme « c'est pour ton bien » ou « tu m'as forcé à le faire » sont courantes dans leur répertoire. Cela est non seulement épuisant, mais aussi dangereux, car cela vous fait douter de votre propre jugement et vous fait vous sentir coupable pour des choses qui ne sont pas de votre responsabilité. Comment vous protéger de ces personnes? D'abord, reconnaissez leur schéma. Si quelqu'un minimise constamment vos émotions, évite de s'engager pour votre bien-être ou utilise vos faiblesses pour vous manipuler, il est temps d'établir des limites. N'attendez pas qu'il change ou qu'il développe de l'empathie du jour au lendemain. Au lieu de cela, concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Votre réaction et la distance que vous décidez de prendre. Entourez-vous de personnes qui valorisent vos sentiments et qui sont prêtes à vous écouter sans vous juger. L'empathie est un composant essentiel de toute relation saine et vous ne devriez pas vous contenter de moins. Rappelez-vous, vous n'avez pas l'obligation d'éduquer émotionnellement quelqu'un ni de supporter des attitudes qui épuisent votre paix. Votre bien-être émotionnel mérite d'être protégé avec fermeté. Apprenez à détecter ceux qui manquent d'empathie et n'hésitez pas à vous éloigner d'eux. Il ne s'agit pas d'égoïsme, mais d'amour-propre. Si vous ne prenez pas soin de votre tranquillité, personne ne le fera pour vous. Principe 6. Comment faire face à ceux qui ne supportent pas ton bonheur? Il y a des gens qui ne peuvent pas supporter de te voir heureux, et ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose de mal, mais parce que ta joie leur rappelle tout ce qu'ils sentent qu'ils n'ont pas. Ces personnes n'envient pas seulement ton succès, mais de manière calculée ou impulsive, elles essaient d'éteindre ta lumière pour que tu brilles moins. Les reconnaître et les affronter n'est pas une option, c'est une nécessité. T'a-t-on déjà dit des choses comme « Ne penses-tu pas que tu exagères un peu ?» ou « Ce n'est pas si important que ça ?» Ce type de commentaires sont des attaques déguisées en innocence, conçues pour percer ta confiance. Ne tombe pas dans leur jeu. Ces mots ne cherchent pas à t'aider à réfléchir. Ils cherchent à te faire remettre en question tes réussites et, pire encore, à diminuer ton enthousiasme. Ne laisse pas leurs insécurités contaminer ton moment. Une autre tactique qu'ils utilisent est de voler la vedette. Ils souffrent de te voir briller. Alors, quand tu partages une réussite, ils essaient immédiatement de mettre en avant quelque chose sur eux-mêmes. Des phrases comme « Cela me rappelle quand j'ai » ou « J'ai aussi fait quelque chose de similaire » sont des signes clairs qu'ils sont mal à l'aise avec ton succès. Il ne s'agit pas d'un échange sincère, mais d'une stratégie pour déplacer l'attention sur eux. Le pire, c'est que s'ils ne parviennent pas à te faire de l'ombre avec des mots, ils essaieront de te saboter avec des actions. Soudainement, quand tu es en train de célébrer, ils apparaissent avec des drames, des problèmes inventés ou des attitudes qui cherchent à te détourner de ton bonheur. Le but? Te voir éteint, distrait et chargé de négativité, tout comme eux. Comment les affronter? D'abord, ne t'excuse pas pour ton bonheur. Tu n'as pas besoin de justifier tes réussites, ta joie ou ton enthousiasme. Si quelqu'un ne peut pas le supporter, c'est son problème, pas le tien. Maintiens ta position ferme et ne leur donne pas le plaisir de te voir douter de toi-même. Ensuite, coupe toute tentative de sabotage émotionnel. S'ils commencent avec des commentaires passifs-agressifs ou essaient de détourner la conversation vers eux, ne joue pas le jeu. Change de sujet ou termine l'interaction. Tu n'as pas à leur donner le contrôle de ton moment.
Enfin, choisis soigneusement les personnes avec qui tu partages ta joie. Tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à tes triomphes. Entoure-toi de ceux qui te soutiennent sincèrement et laisse de côté ceux qui n'apportent rien à ton bien-être. Ton bonheur n'est pas à vendre. S'ils ne peuvent pas le supporter, ils ne méritent pas d'être près de lui. C'est aussi simple que ça. Ne laisse personne te tirer vers sa misère. Brille sans demander la permission, parce que le monde n'a pas besoin de plus d'obscurité. Il a besoin de personnes comme toi, qui éclairent tout autour d'eux. Principe 7. Les pièges subtils qui attaquent ton estime de soi. Attaquer ton estime de soi n'implique pas toujours des cris ou des critiques ouvertes. Souvent, les agressions les plus dommageables sont silencieuses, presque imperceptibles, et viennent des personnes que tu attends le moins. Ces tactiques s'infiltrent comme un poison lent, des commentaires déguisés en blagues, des gestes d'apparente négligence ou des attitudes qui, au début, semblent insignifiantes. Cependant, si tu ne les reconnais pas, elles finissent par affaiblir ta confiance et semer le doute sur ta propre valeur. Une attaque insidieuse est l'utilisation du silence stratégique. Nous ne parlons pas de l'espace sain que quelqu'un peut prendre, mais du type de silence qui cherche à t'ignorer délibérément. Peut-être partages-tu une idée, réalises-tu quelque chose d'important, ou exprimes-tu tes émotions? Et leur réponse est l'indifférence absolue. Cette absence de reconnaissance n'est pas un hasard. Elle est conçue pour te faire sentir invisible, comme si ce que tu dis ou fais n'avait pas de poids. Une autre méthode qu'ils utilisent est l'ironie récurrente déguisée en humour. Des commentaires comme « Bien sûr, tu es toujours si parfait » ou « Je ne sais pas comment tu peux gérer autant de choses » peuvent sembler des blagues, mais l'intention derrière eux est de minimiser tes efforts ou tes réalisations. Ces mots, bien qu'ils semblent inoffensifs, créent une ombre d'insécurité qui reste avec toi, te faisant te demander si tu mérites vraiment ce que tu as ou si tu fais les choses correctement. Il est également courant qu'ils cherchent à te discréditer indirectement devant les autres. Ils peuvent faire des commentaires subtils qui sèment le doute, comme « Je ne sais pas comment il y arrive »,« Quelqu'un l'a sûrement aidé » ou « Il fait toujours tant d'efforts », peut-être trop. Ces phrases n'affectent pas seulement ta perception personnelle, mais elles essaient aussi d'influencer la façon dont les autres te voient, en érodant ta réputation de manière furtive. Comment faire face à ces pièges? La première chose est de prêter attention à la façon dont tu te sens après avoir interagi avec ces personnes. Si tu as constamment le sentiment que quelque chose ne va pas, que tu te justifies plus que d'habitude ou que tu doutes de toi-même, c'est le signal. Établis des limites émotionnelles claires. Tu n'as pas besoin de les confronter directement si tu ne le souhaites pas, mais tu peux décider combien d'espace tu leur donnes dans ta vie. Apprends à identifier quels mots et gestes méritent ton attention et lesquels doivent être écartés sans plus. Enfin, renforce ton estime de soi de l'intérieur. Reconnais tes réalisations, aussi petites soient-elles, et entoure-toi de personnes qui t'inspirent et te soutiennent. La force intérieure est la meilleure défense contre ces tactiques. Rappelle-toi, ton estime de soi n'est pas un terrain de jeu pour personne. Si quelqu'un essaie de la saboter, ce n'est pas parce qu'il te manque quelque chose, mais parce qu'il leur en manque quelque chose, des insécurités qu'ils ne savent pas gérer. Garde la tête haute et ne laisse personne te faire douter de qui tu es. Principe 8. La vérité derrière ceux qui prétendent être tes amis. Tous ceux qui se présentent comme des amis ne le sont pas vraiment. Parfois, derrière une façade de soutien et de loyauté, se cache de la jalousie, du ressentiment ou des intentions égoïstes. Identifier ces relations à temps est essentiel pour éviter l'épuisement émotionnel et protéger ton bien-être. L'un des signes les plus clairs de ces personnes est leur comportement incohérent. Ils peuvent sembler être tes plus grands alliés lorsque tu traverses des difficultés, mais ils disparaissent ou réagissent avec froideur lorsque tu atteins un accomplissement important. Des commentaires tels que « ce n'est pas grand-chose » ou « n'importe qui pourrait le faire » sont des tentatives pour minimiser tes succès afin que tu ne te démarques pas trop.
Une autre caractéristique est leur intérêt conditionné. Ces personnes sont présentes quand elles ont besoin de quelque chose de toi, mais elles sont souvent absentes quand tu cherches du soutien. Ce type de relation n'est pas réciproque et leur loyauté est proportionnelle à ce qu'elles peuvent obtenir de toi à ce moment-là. L'usage de la commérage est également courant. Au début, ils semblent intéressés par tes confidences, t'encourageant à partager tes pensées. Cependant, avec le temps, tu peux remarquer que tes paroles deviennent des outils pour manipuler ou te discréditer devant les autres. Ce comportement ne trahit pas seulement la confiance, mais montre aussi leur manque d'engagement véritable envers toi. De plus, ils ont tendance à concourir de manière cachée. Si tu partages une bonne nouvelle, ils essaient rapidement de la surpasser avec quelque chose de leur propre, déviant l'attention vers eux-mêmes. Ceux-ci ne cherchent pas à célébrer tes succès, mais à renforcer leur sentiment de supériorité en éclipsant tes réalisations. Comment gérer ces relations? D'abord, observe leur modèle. Demande-toi s'ils sont présents dans tes bons et mauvais moments, ou si leur soutien dépend de leurs propres intérêts. Reconnaître ces signes est la première étape pour prendre des décisions conscientes. Ensuite, établis des limites. Tu n'as pas besoin de les confronter directement, mais tu dois réduire le temps et l'énergie que tu leur consacres. Protéger ton espace personnel et émotionnel est essentiel pour éviter que ces fausses relations n'affectent ton équilibre. Entoure-toi de personnes authentiques qui apprécient qui tu es et qui sont présentes de manière constante. Les amitiés véritables ne sont pas en compétition ni manipulatrices, mais elles célèbrent avec toi et te soutiennent à toutes les étapes de ta vie. Rappelle-toi, laisser partir ceux qui n'ajoutent rien n'est pas de l'égoïsme, c'est prendre soin de soi. La véritable amitié n'a pas besoin de masque, et ceux qui ne l'offrent pas n'ont tout simplement pas leur place dans ta vie. Choisir la qualité sur la quantité sera toujours la bonne décision. Principe 9. Le piège silencieux de ceux qui se posent en victime. Dans la vie, il y a des personnes qui ont perfectionné l'art de se positionner comme des victimes dans n'importe quelle circonstance. Ces attitudes ne reflètent pas seulement un manque de responsabilité personnelle, mais sont aussi des outils pour manipuler et détourner l'attention vers leurs propres intérêts. Identifier ce comportement est essentiel pour protéger votre bien-être émotionnel et éviter de tomber dans leur jeu de manipulation. L'un des signes les plus évidents de ces personnes est leur tendance à blâmer constamment des facteurs externes pour tout ce qui leur arrive. Cette habitude non seulement perpétue leur stagnation, mais cherche aussi à susciter la compassion des autres, évitant d'assumer toute responsabilité pour leurs actions. De plus, ces personnes ont tendance à dramatiser leurs problèmes pour attirer l'attention. Même les situations les plus simples deviennent des tragédies épiques dans leurs récits. Ce n'est pas une simple demande d'aide, mais une stratégie pour monopoliser les conversations et se positionner comme le centre d'attention. Toute suggestion de solution est rejetée avec une attitude qui maintient les autres pris dans un cycle de plaintes sans fin. Une autre tactique qu'ils utilisent est la manipulation émotionnelle par la culpabilité. Ce comportement non seulement vous épuise émotionnellement, mais vous éloigne aussi de vos propres priorités en essayant de satisfaire leurs demandes constantes. Pour vous protéger de ces attitudes, il est crucial de reconnaître les modèles. Demandez-vous si leurs problèmes semblent toujours impossibles à résoudre ou si chaque conversation finit par tourner autour d'eux. Identifier ces signes vous aidera à prendre une distance émotionnelle sans ressentir de culpabilité. L'étape suivante est d'établir des limites claires. Vous n'avez pas à résoudre les problèmes des autres, ni à assumer des responsabilités qui ne vous incombent pas. Apprenez à dire non fermement. Et rappelez-vous que votre temps et votre énergie sont des ressources précieuses qui méritent d'être protégées. Enfin, concentrez-vous sur l'entourage de personnes qui valorisent les relations réciproques. Les connexions authentiques ne sont pas basées sur le victimisme ou le drainage émotionnel, mais sur le soutien mutuel et le respect. Rappelez-vous, vous n'êtes pas responsable de résoudre les problèmes de ceux qui choisissent de se positionner comme des victimes. Votre bien-être émotionnel dépend de votre capacité à identifier ces dynamiques et à agir avec détermination.
Ne tombez pas dans leur piège. Protégez votre paix et gardez le contrôle de votre vie. Principe 10. Voici comment agissent les personnes qui génèrent toujours des conflits. Il existe des personnes dont la présence semble être accompagnée de problèmes constants. Peu importe le contexte, elles trouvent toujours un moyen de générer des tensions, des disputes ou des malentendus. Leur capacité à créer des conflits n'est pas toujours évidente au début, mais leur schéma de comportement les trahissent avec le temps. Comprendre comment elles agissent et se protéger de leur impact est essentiel pour maintenir votre paix mentale et émotionnelle. L'un des traits les plus communs de ces personnes est leur inclination à chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Au lieu d'aborder les situations avec calme ou de résoudre les différences de manière constructive, elles ont tendance à exagérer les problèmes les plus petits. Elles peuvent transformer un désaccord insignifiant en une dispute de grande envergure. Et elles le font souvent pour attirer l'attention ou garder le contrôle sur la dynamique du groupe. Une autre caractéristique qui les distingue est leur tendance à diviser les gens. Elles utilisent des stratégies telles que les ragots, la manipulation et les commentaires indirects pour créer des animosités ou des tensions entre les autres. Par exemple, elles peuvent faire des insinuations sur ce que quelqu'un a dit ou aurait fait sans preuve claire, laissant les autres dans le doute et l'insécurité. Cette tactique ne génère pas seulement du chaos, mais leur permet aussi de se positionner comme indispensables, car elles ont tendance à se proposer comme médiatrices dans les conflits qu'elles ont elles-mêmes causés. De plus, ces personnes ont tendance à jouer le rôle de victime lorsqu'elles sont confrontées. Si quelqu'un essaie de les tenir responsables du chaos qu'elles génèrent, elle dévient rapidement l'attention vers elles-mêmes, prétendant qu'elles ont été mal interprétées, traitées injustement ou attaquées sans raison. Ce comportement non seulement évite qu'elles affrontent les conséquences de leurs actions, mais les place aussi dans une position de pouvoir émotionnel, faisant que les autres se sentent coupables de les questionner. Un autre schéma courant est leur capacité à manipuler les émotions des autres. Elles savent comment détecter les vulnérabilités de ceux qui les entourent et les utilisent à leur avantage. Cela peut inclure des provocations subtiles qui déclenchent de fortes réactions émotionnelles, leur permettant de pointer du doigt les autres comme étant problématiques tandis qu'elles se présentent comme neutres. Comment pouvez-vous gérer ces personnes sans tomber dans leur jeu? La première étape est de reconnaître les schémas de comportement. Si vous remarquez que quelqu'un génère constamment des tensions ou semble être au centre de tous les problèmes, c'est un signal d'alarme clair. Gardez une posture d'observateur et évitez de vous impliquer émotionnellement dans leurs conflits. La prochaine étape est de fixer des limites. Vous n'avez pas à participer à leurs disputes ni à vous laisser entraîner par leur négativité. Apprenez à dire non lorsqu'ils essaient de vous impliquer dans des drames qui ne vous concernent pas. Et n'ayez pas peur de vous éloigner si leur comportement commence à affecter votre bien-être. De plus, restez calme lorsqu'ils essaient de vous provoquer. Leur objectif principal est de générer des réactions émotionnelles qui leur permettent de renforcer leur récit de conflit. En ne répondant pas impulsivement, vous leur retirez le pouvoir qu'ils cherchent sur vous et sur la situation. Enfin, entourez-vous de personnes qui favorisent un environnement positif et constructif. Plus vos relations seront équilibrées et saines, moins il y aura de place pour ceux qui cherchent à semer le chaos. Rappelez-vous que vous ne pouvez pas changer le comportement de ceux qui choisissent de vivre en générant des conflits, mais vous pouvez décider comment gérer leur influence sur votre vie. Protéger votre paix et rester ferme dans vos valeurs n'est pas de l'égoïsme, c'est une nécessité pour votre croissance et votre bien-être. Votre tranquillité n'est pas à vendre et personne n'a le droit de vous la prendre. Principe 11. Ce qu'ils font pour contrôler ta vie sans que tu t'en rendes compte. Le contrôle le plus dangereux n'est pas toujours évident. Certaines personnes maîtrisent l'art d'influencer tes décisions et tes émotions de manière silencieuse, te faisant perdre ton autonomie sans même que tu t'en rendes compte. Leurs stratégies sont subtiles, mais si tu ne les détectes pas à temps, elles peuvent limiter ta liberté et affecter ton bien-être. Une tactique courante est la manipulation émotionnelle.
Ces personnes alternent entre des commentaires positifs et des observations critiques pour semer le doute. Par exemple, elles peuvent louer quelque chose que tu fais, suivi d'un conseil déguisé en préoccupation comme « peut-être devrais-tu essayer de cette autre manière ». Ce type d'interaction crée une dépendance émotionnelle, car tu commences à chercher constamment leur approbation. Une autre méthode efficace est d'utiliser la culpabilité comme outil de contrôle. Ils te font te sentir responsable de leurs émotions ou de leur bien-être, détournant ton attention de tes propres priorités. Cela crée un sentiment de dette émotionnelle qui les place au centre de tes décisions. De plus, ils recourent à la manipulation de l'information. Ils retiennent des détails importants ou déforment la vérité pour influencer tes choix. En contrôlant ce que tu sais, ils parviennent à te guider vers des conclusions qui leur sont favorables, tout en te faisant croire que tu agis de ton propre gré. Cette stratégie, bien qu'imperceptible au début, peut avoir un impact significatif sur ta vie. Une autre tactique subtile mais puissante est de discréditer ceux qui pourraient avoir une influence positive sur toi. Des commentaires comme « cette personne ne comprend pas ce dont tu as besoin comme moi » cherchent à t'isoler des autres perspectives qui pourraient remettre en question leur contrôle. Cet isolement émotionnel renforce leur position en tant que seule voix que tu écoutes, consolidant leur pouvoir sur toi. Cela ne limite pas seulement tes options, mais renforce également leur influence, te gardant piégé dans leur vision. Comment peux-tu te protéger? D'abord, réfléchis à tes décisions. Demande-toi si elles proviennent vraiment de tes désirs ou si elles sont influencées par le besoin de plaire à quelqu'un d'autre. Reconnaître ces schémas est la première étape pour reprendre le contrôle. Prends note de tes sentiments après avoir interagi avec ces personnes. Si tu es envahi par le doute ou la culpabilité, cela peut être un signe de manipulation. Ensuite, établis des limites claires. Apprends à dire non sans culpabilité et ne ressens pas le besoin de justifier chaque choix que tu fais. Rappelle-toi que tes décisions n'ont pas besoin d'approbation externe. Protéger tes limites n'est pas de l'égoïsme, c'est une déclaration de respect envers toi-même. Enfin, cultive des relations avec des personnes qui respectent ton indépendance. Entoure-toi de ceux qui te soutiennent sans essayer de te manipuler, renforçant ainsi ton autonomie et ta confiance. Les connexions authentiques sont celles qui t'inspirent à grandir, pas celles qui cherchent à te contrôler. Rappelle-toi, ta vie t'appartient. Ne laisse personne exercer un contrôle en silence. Protéger ton indépendance est un acte d'amour-propre et une déclaration de force personnelle. La liberté commence par tes choix et se consolide par ta détermination à être le maître de ton propre destin. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.